Bonjour et bienvenue pour cette 14e partie consacrée aux flammes jumelles. À la suite de cette séparation, l'une des deux flammes jumelles, celle qu'on appellera l'éveillée, va alors ressentir des choses étranges et bouleversantes. Une hypersensibilité qui va générer un accroissement de sa sensibilité au monde qui l'entoure, mais également un état de clairvoyance de plus en plus exacerbé. Plus leur taux vibratoire augmente, ce qui se passe quand vous avez rencontré votre flamme jumelle, plus elles vont générer une hypersensibilité à toutes les énergies qui les entourent. Des rencontres avec plusieurs de leurs âmes sœurs se produisent alors de plus en plus souvent. Pour les âmes les plus éveillées, elles prendront conscience que ce n'est pas pour s'unir amoureusement avec l'une d'entre elles, mais pour s'élever davantage dans leur quête d'une plus grande spiritualité. Cependant, l'âme qui n'a pas accès à l'essence de leur retrouvailles durant le processus de séparation peut se retrouver liée à un être sans raison apparente, une âme sœur certainement, et commencer à en chercher les causes sans comprendre qu'il n'y en a aucune. Si cela est le cas, ne vous inquiétez pas, cela a pour but de la maintenir sur le chemin de l'éveil. Processus en effet qui va lui permettre de continuer de chercher ce qu'elle n'explique toujours pas, jusqu'à arriver à la phase d'un plus grand éveil et remonter doucement à la source et donc à vous. Dans le cas où c'est vous qui percevez l'essence de votre rencontre avec votre flamme, il se peut aussi, suivant votre degré d'éveil, que vous rencontriez rapidement une âme sœur. Cette rencontre a pour but non de vous éloigner de votre jumelle, mais de vous faire comprendre que votre âme est pure, même si votre jumelle rejette son existence. Ce afin de vous maintenir sur le chemin de l'éveil et de la foi. Sachant que vous avez retrouvé votre jumeau, qu'il est bien là enfin dans cette vie, il vous sera alors difficile d'accepter une union amoureuse avec cette âme sœur si cela devait se présenter. Gardez alors en vous que votre jumelle est bloquée dans son cheminement vers vous et dans la compréhension de vos retrouvailles, dues à des réticences de ses expériences passées et un manque de foi. Votre promesse d'amour éternel sera difficilement réalisable dans cette vie. Alors n'attendez pas demain, acceptez et vivez ce cadeau de la vie qui se présente à vous avec cette âme sœur. Elle participera à parfaire encore davantage votre ascension. Si votre jumeau ne parvient pas à accéder à votre flamme, son âme profonde sait quant à elle qui vous êtes. Une fois les retrouvailles et ruptures réalisées, l'âme jumelle qui a commencé un travail d'éveil et qui refuse ou ne comprend pas l'appartenance à la même flamme, va certainement se lancer dans une course folle aux énergies pour pallier sans le savoir à son âme profonde en souffrance, qui elle a compris qui est cet autre rencontré et tant attendu. Elle sera sans cesse en quête d'une plus grande compréhension et connexion au monde, mais sa vie, contrairement à l'âme qui sait, sera vécue comme quelque chose de perpétuellement inaccompli, quelles que soient les choses qu'elle met en œuvre pour s'éveiller. Si c'est ce que votre jumelle vit, vous devez sans aucun doute, même à distance, le savoir. Votre âme profonde peut le ressentir, alors ne gardez que de la bienveillance pour elle. Le temps de l'éveil et l'accès à la source peut être long. Alors si votre âme jumelle est dans une autre relation après votre séparation, n'en souffrez pas et gardez dans votre cœur qu'elle le fait inconsciemment pour vous et vos retrouvailles définitives. Soyez prêts et armés de patience. Rappelez-vous votre rencontre. Vos retrouvailles sont destinées à l'une des élévations spirituelles les plus hautes et les plus pures de l'amour. Des signes continueront d'alimenter ces interrogations, augmenteront la foi de ces retrouvailles pour continuer à chercher et remonter progressivement à la source pour guérir. Attention, si vous voulez l'aider, le processus de séparation doit se vivre seul. Restez connecté à elle pour qu'elle ne perde pas la foi et la mémoire de votre existence, mais n'intervenez pas. Vous pouvez lui envoyer des signes de manière énergétique, même lui rappeler des événements particuliers que vous avez vécus ensemble, mais ne cherchez pas de contact physique ou à forcer sa compréhension si votre flamme n'est pas prête. Si vous rompez ce travail, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à votre promesse tenue, celle de vous retrouver et de revivre dans l'harmonie de votre amour inconditionnel. Vous vous retrouverez peut-être
en accélérant le processus de séparation, mais vous courirez inévitablement vers une autre rupture qui celle-là pourra être définitive. Soyez connecté à votre jumelle télépathiquement, envoyez-lui des signes indirects qu'elle sache que vous êtes bien là, que vous travaillez vous aussi à rendre possible la réalisation de votre promesse et gardez la foi. Si c'est véritablement votre âme jumelle, que vous faites partie tous deux des éveillés de ce monde, ce n'est pas juste pour vous faire revivre des souffrances, non, mais bien pour pouvoir revivre cet amour dans cette vie et vous unir à nouveau avec cet autre tant attendu. Sinon la vie ne l'aurait pas mise devant vous pour vous la reprendre à nouveau. Il s'agit en effet, il faut le comprendre, d'un cadeau de la source. Ce n'est donc pas pour raviver la flamme de votre amour tant attendu, vous faire remonter les souffrances de votre rupture originelle et vous le reprendre à tout jamais. Voilà, c'est à suivre. Vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook ou sur mon site internet. À bientôt.